Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Voici les titres. Le Malawi est confronté à une grave pénurie de réserves de change et doit faire face à la dévaluation de sa monnaie locale, le kwacha. Conséquence, l'inflation a dépassé les 13% au mois de mai. Au Sénégal, la campagne de l'anacarde bat son plein en Casamance. L'année dernière, plus de 82 000 tonnes ont été exportées. Mais en dépit de cette bonne santé du secteur, certains exploitants pensent ne pas tirer profit. Et comme de nombreux pays, le secteur du tourisme comorien a été frappé de plein fouet par la pandémie du Covid-19. L'Union des Comores met tout en œuvre pour redresser la barre et relancer la fréquentation de cette île. Le Malawi est connu pour être le premier exportateur mondial de tabac, sauf que les devises générées par ses recettes ne parviennent pas à remplir ses réserves de change. Pour multiplier ses exportations, le pays s'est tourné vers le thé, le sucre ou encore le soja, mais il lui manque encore près d'1 milliard de dollars par an pour répondre à tous ses besoins en importation. L'économie du Malawi, qui dépend à 27% de l'agriculture, se retrouve étranglée par une crise de réserves de change. Les réserves officielles brutes ont baissé à 374,48 millions de dollars au premier trimestre 2022, contre 429,17 millions de dollars au quatrième trimestre de l'année précédente. Conséquence, l'inflation a dépassé les 13% en mai, car le pays importe la quasi-totalité de ses produits de base. Pour subvenir à ses besoins, il doit dépenser 2,8 milliards de dollars par an, une somme que l'agriculture primaire ne peut lui fournir. Le Malawi exporte principalement le tabac dont il tire 70% de ses ressources. En 2021, la culture a rapporté un peu plus de 170 millions de dollars selon la commission de tabac pour 123 millions de kilos vendus. Pour faire face à la crise, le pays est en discussion avec le FMI dans le cadre du programme de la facilité élargie de crédit sur une période de 4 ans. Mais l'institution conditionne son soutien à la capacité du pays à rétablir la viabilité de la dette ou encore l'audit des réserves de change. Et pour en parler, j'ai le professeur Bechani Tchereni de l'Université Moubas du Malawi. Merci d'être avec nous, professeur. Dites-nous pourquoi l'économie du Malawi est confrontée à cette crise de réserves de change. En termes d'importation, nous avons besoin d'environ 2,7 voire 2,8 milliards de dollars américains par an pour importer des produits de base. Mais combien recevons-nous grâce aux exportations? C'est environ 700 à 800 millions de dollars américains. Cela signifie qu'il existe déjà une différence d'environ 1,8 ou 1,9 milliards de dollars américains pour que nous puissions survivre dans ce pays pour les produits différents ou variés dont nous avons besoin. C'est donc la raison pour laquelle nous avons ce problème de change dans le pays. Est-ce que vous comprenez la décision du gouvernement de dévaluer le kwacha et faire face à cette inflation? Lorsque vous dévaluez, que faites-vous? Vous placez le dollar ou même n'importe quelle devise étrangère là où elle doit être. Et parce que vous l'avez placée là où elle doit être, vous contrôlez en fait la demande pour cette devise de sorte que vous allez réduire la demande en l'amenant là où elle sera un peu plus stable. La spéculation va être supprimée et de cette façon, vous trouvez une solution au problème de la suppression de la pression sur l'économie, ce qui ne résout pas nécessairement le problème de l'inflation que la dévaluation introduit dans l'économie. Donc, autant vous stabilisez l'économie, autant vous stabilisez les fondamentaux macroéconomiques. Mais ce qui devient un problème alors, c'est que la plupart des produits de base dont même l'individu le plus pauvre de la zone rurale aura besoin, tous ces produits vont coûter plus cher. Est-ce que le problème de l'économie du Malawi, ce n'est peut-être pas la corruption ou la mauvaise gestion des ressources de l'État? Il s'agit de cancers et ils ont leur propre contribution significative à la négativité qui se produit dans l'économie en ce moment. Parce qu'en termes de corruption, écoutez, la corruption se manifeste de plusieurs façons. L'un des principaux aspects est l'achat de produits de base. Rappelez-vous ce que j'ai dit. La plupart de ces produits sont achetés à l'extérieur du pays. Cela signifie donc que même les marchés publics, dont 80% du budget du gouvernement est en fait destiné à l'achat de moyens, de biens et de services. Maintenant, si plus de 80
60% de ces 80% sont en fait exigés en devises étrangères, et principalement parce que les prix ont été gonflés pour que certains continuent à en profiter. C'est pourquoi vous constatez que les prix vont être chers et que la demande de devises va être beaucoup plus élevée que s'il n'y avait pas de corruption. Le Malawi a de l'or, de l'uranium, de la bauxite. Croyez-vous que le potentiel minier peut sortir l'économie de sa dépendance aux importations ? Nous avons vraiment besoin de diversifier notre économie pour nous industrialiser. Bien sûr, la vision 2063 est très claire à ce sujet. Nous aimerions devenir une économie autonome et voilà comment nous allons le faire. L'un des piliers d'ancrage est l'industrialisation avec l'exploitation minière comme priorité. Dans le cadre de cette exploitation minière, conformément à la vision minière africaine, il est très important, voire primordial, d'examiner l'enrichissement. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, nous avons l'or, oui, nous avons l'uranium et de nombreux autres minéraux. Ils sont ici et de nombreuses autres sources sont également ici. Réfléchissons à des manières de les exporter. Mais à mesure que nous les exportons, nous devons ajouter de la valeur. Et comme nous ajoutons de la valeur, nous devons nous assurer que nous décidons en amont et en aval d'industrialiser le pays pour l'autosuffisance et aussi pour les recettes d'exportation. À l'heure actuelle, l'exploitation minière contribue à un très petit pourcentage du PIB de ce pays, seulement 5%. L'agriculture contribue à environ 27%, la fabrication à environ 10%. Et ce sont de très petites industries telles que la banque et l'assurance qui contribuent à hauteur de 16%. Mais l'exploitation minière, elle, contribue encore trop peu et cela pourrait durer dans ce pays qui continue de livrer illégalement un certain nombre de ces minerais. Professeur Bechani Tchereni, merci d'avoir répondu à nos questions. Much appreciated. Thank you. C'est l'ouverture de la campagne de l'anacarde en Casamance, dans le sud du Sénégal. La commercialisation de ces noix attire de plus en plus de personnes et contribue à l'économie des régions comme Ziguinchor. En 2021, 82 000 tonnes ont été exportées pour près de 89 millions de dollars. Certains paysans tentent de se mobiliser afin de tirer profit de ce juteux secteur. Un reportage de notre correspondant Wani Johnson Sambou. À Mlomp, un village du Ziguinchor dans le sud du Sénégal, les producteurs de l'anacarde veulent en faire un moteur de développement, mais son prix reste un gros obstacle. Des fois, les prix à Ziguinchor et les prix ici à Mlomp sont diamétralement opposés. Mais si des fois aussi on dit à Ziguinchor c'est 600 francs, ici on vient, on achète vos noix d'acazou à 300, 350 comme ça. Je suis ici dans une plantation d'anacardiers avec une bonne centaine de pieds et il en existe des dizaines et des dizaines dans ce village. Le fruit que j'ai entre mes mains est un pur délice, mais c'est sa noix qui intéresse le plus car elle vaut de l'or. Mais ici, les paysans ont l'impression de ne pas véritablement profiter de ce produit dont la commercialisation génère plusieurs milliards de francs CFA par an au Sénégal. Nous nous sommes entendus pour que personne ne vend. On a un moment de traite et on respecte ça. Comme ça, quand ce moment arrive, on regroupe nos noix, on impose un prix. Mais la réalité semble tout autre ici, dans l'entrepôt de l'un des rares exportateurs sénégalais. Pour Baïgila Ndoye, c'est une question d'offre et de demande. Il n'y a pas que le Sénégal qui produit le cajou. Au niveau international, il y a le Bénin, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Tanzanie et tout le monde, il y a des prix planchers. Plus de 76 000 tonnes d'anacarde sont actuellement stockées à Ziguinchor dans l'attente d'être exportées. Les Comores misent sur le tourisme responsable et durable pour rivaliser avec les Seychelles. Lors des assises du tourisme tenues à Moroni les 10 et 11 mai dernier, la reconstruction de Galawa, l'ancien fleuron de l'hôtellerie locale, a été lancée et doit durer 18 mois. Reportage sur place de Raphaël Tavernier. Ramasser les déchets et nettoyer les plages, les jeunes du village de Niumachoua sur l'île de Moélie aux Comores s'appliquent à le faire 3 fois par mois, guidés par une association locale. Objectif, améliorer les conditions de vie de la communauté, mais aussi adopter une démarche d'attraction touristique éco-responsable.
s'organise, on part à la plage, on regroupe les déchets sur des différentes catégories. Après, on les exporte afin d'apporter beaucoup plus sur le développement du village, mais aussi sur le côté du tourisme pour les touristes qui viennent voir nos îlots, nos plages. Dans les villes aussi, les jeunes participent à la préservation et la valorisation du patrimoine touristique comorien. L'Ujumbe, le palais des sultans de Mutsumoudou sur l'île d'Anjouan en est un bel exemple. Les ouvriers sont principalement des jeunes formés à la restauration du site. Intégrer des jeunes dans la restauration, c'est important parce que c'est l'avenir. Grâce à eux, ils vont apprendre et ils vont pouvoir apprendre à d'autres. Alors que le gouvernement comorien veut hisser l'archipel au rang de destination touristique de référence à l'horizon 2030, cette dynamique jeune est importante, mais ces actions restent locales. Un coup de pouce leur permettrait de grandir. Au niveau gouvernemental, il faut aussi accompagner les autorités du secteur du tourisme pour qu'elles puissent faire avancer leur économie et créer un maximum d'emplois au niveau de la jeunesse. Pour mieux encadrer le développement du secteur touristique aux Comores, un code du tourisme a été élaboré grâce à l'aide notamment de l'Organisation mondiale du tourisme. Merci d'avoir regardé cet épisode de Business Africa. Restez sur Africa News et africanews.com. À très vite.